Ouais, bon, moyen. Bon. Pourtant, merci quand même d'être venu, parce que ici on sait recevoir, on a toujours un cadeau pour nos invités dans le Gérer le lait sur vos tombes. David, je te laisse lui offrir. Alors, je laisse cadrer quand même, parce que comme t'es graphiste et que tu vois, tu fais des belles images, on s'est dit que ça te ferait plaisir d'avoir des images de cheval. Ah bah ouais, en plus, c'est quoi, ça met dans un livre d'autocollant, non? Non, c'est des cartes postales de chevaux, et il y en a 72 différentes. C'est des photocartes, on appelle ça des photocartes dans le livre d'animation. Voilà, et ça s'appelle Fun et Freedom. Voilà. Jérémy, merci beaucoup d'être venu. Sur une note de 1 à 3, combien tu donnes à cette émission? Pour l'instant, je vais mettre 2 parce que j'ai pas encore vu monter, mais ça peut aller jusqu'à 3, je pense. Très bien, c'est cool. Merci beaucoup. David, on se dit au revoir. Allez, on regarde Karate Boy juste après. Karate Boy juste après, on revoir. Cool. Ah bah ouais, mais mélange. XOR. Fais le shérif de l'espace. XOR. Sorti. XOR. Le shérif de l'espace. XOR. Le shérif encore de l'espace. Oh mon robot, il fait ce qu'il faut. Quand il change de peau, c'est partout. Ouais, tout le monde. XOR. Le shérif dinosaure. C'est bien. XOR. Le dernier dinosaure. C'est bien qu'il arrive à manger des morts. De la folie et change de peau. C'est toujours lui qui vient du Japon. Et ben, que tout. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibyl, ici c'est Karate Boy. Après avoir vaincu le démon qui habitait la porte de ses toilettes, enfin un peu de temps pour moi. Quand je mange, je défèque. C'est QFD, comme diraient les Indiens d'Amérique. Ça pousse, je dois te laisser, Sibyl. Ciao, bye bye, c'était Karate Boy. Ah, pas besoin, je suis le dernier homme sur Terre. Arrêtez, c'est occupé, arrêtez. Je suis Mykonos, le vampire, le grand maître des ombres et de la désolation. Laisse-moi entrer, pauvre humain. Partons, créature de l'au-delà, mange-mort. Karate Boy, tu ne gagneras pas ces flûtes. J'aurai ton sang. Frère, nous sommes force égale. Jamais je ne les créatures de l'honneur qui portent. Je vais te sucer le sang. Je vais m'en mettre plein le visage. J'ai du mal à répartir la force à 2 endroits de mon corps. Il va falloir que je tienne la porte comme ça jusqu'aux premières lueurs du soleil. Comme ça tuera cette créature de la nuit. Le soleil transformatus. Je savais que mon corps allait passer. Oh, du papier toilette.
sois honnête. Hein. Non, De t'as quoi? pas de fossettes en fait au menton, j'ai jamais vu. T'en as sur les bords des joues et sur le front, mais sur le menton, t'as pas de fossettes. C'est bon. Ok, on parle pas de ça. Tu sais que c'est une maladie. Toi, t'as une fossette. Pas Ouais. de problème, mais passé 25 ans comme moi, la fossette, elle pousse, obligatoirement. Et ça fait hyper mal, il y a du pus qui coule et tout. C'est comme les dents de sagesse, mais Voilà. Comme si tu devais pousser très fort, comme un caca par exemple, mais que t'as pas de trou. Et ça fait très mal. comme c'est une maladie reconnue. Ouais. Bien sûr. Mais comment ça s'appelle? Genre la fossettose, la fosse. Non, non, ça s'appelle... Ah mon Dieu, mais c'est magnifique, disais-je. Ok, je refais. Ah mon Dieu, mais c'est formidable, c'est J'irai le lever sur votre... Ah mon Dieu. Oh mon Dieu, un animateur qui savonne le titre de l'émission. Mais si c'était à QTE, on pourrait recommencer. Oui, eh bien nous sommes dans J'irai lever sur votre une émission fantastique avec Big John, hein, notre DJ de plateau, avec Davy Mourier, notre co-animateur, je parle de moi en faisant nous. Et nous avons eh bien Cake cette semaine en invité, mais qui nous parlera un petit peu plus tard, le temps qu'il finit de faire popo. Alors cette semaine, nous allons parler d'un film qui vient de sortir en DVD, District 9. Formidable, tu peux montrer la jaquette, Davy, je t'en prie. Nous allons ensuite parler d'une BD qui s'appelle Socrate, le demi-chien. Et enfin, un jeu vidéo qui s'appelle Dante's Inferno. Mais avant toute chose, nous allons présenter notre invité comme il se doit. Et c'est pour cela que je passe la parole à Davy qui n'en peut plus de faire une blague. Surtout le truc, c'est que je lui dis, tu me laisses juste présenter l'invité, et il l'a fait au début. Donc, quand je vais dire, je vous présente Cake, bonsoir, on l'a déjà entendu. Alors j'ai envie de dire, j'ai aujourd'hui à ma table 2 personnes qui ont honte de leur prénom et qui vivent avec des pseudos. Et aujourd'hui dans l'émission, on va connaître leur vrai prénom. Mais on commence tout de suite avec un film générique, Big John. Ok, donc tu as vu un film au cinéma cette semaine? Alors oui, j'ai vu un film au cinéma, donc c'était un petit peu l'événement du mois, c'est le retour de Mel Gibson au film d'action, avec le film Hors de contrôle. Ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas fait de film d'action, donc tout le monde l'attendait. Donc ce film je l'ai vu, et c'est pour ça que je vais vous parler cette semaine de District 9 qui vient de sortir en DVD et en Blu-ray, et pas du tout du film Hors de contrôle. Donc District 9 c'est un film vachement bien, tu l'as vu je crois d'ailleurs, tu m'as dit. C'est un film de science-fiction qui se passe en Afrique du Sud et qui parle d'une invasion extraterrestre, mais Pour une fois, l'invasion n'est pas aux États-Unis. voilà, déjà c'est en Afrique du Sud. They don't belong here. They're spending so much money to keep them here when they could be spending it on other things. At least they're keeping them separate from us. Et puis surtout, c'est une invasion extraterrestre traitée de façon de la loose. C'est vraiment cool. Je pense pas de mémoire de film nul à avoir vu ça. C'est V un peu. C'est V mais en version nulle, c'est-à-dire que les extraterrestres arrivent et en fait c'est comme des centres de fixes planétaires, on peut dire ça comme ça. Et du coup les humains doivent gérer cette arrivée d'aliens un peu SDF. Et donc le film est blindé d'effets spéciaux. C'est un premier film, le réalisateur africanien, on peut dire ça. Je sais pas comment on dit les gens d'Afrique du Sud. Africaners. Je sais pas. Bon, bref. C'est son premier long métrage et pour ça il a demandé à Peter Jackson de lui produire son film. Et Peter Jackson il a fait ok, je vais te le faire gratos. Et donc du coup il a mis sa boîte d'effets spéciaux gratos sur le film. Alors en fait il a donné une somme. Il a produit le film pour 30 millions de dollars. En fait, le truc, c'est que c'est la première fois que Peter Jackson, on lui a produit un film, quelqu'un d'autre lui a produit un film, c'était Fantôme contre Fantôme. On lui avait donné 30 millions de dollars, donc il a voulu faire pareil avec le mec de District 9, sauf qu'en fait, il a donné bien plus, mais sans chiffrer. C'est pour ça que les effets spéciaux sont super bien foutus. Donc faut le voir. La fin du film, c'est un peu comme un jeu vidéo. Ça se sent, en fait. Il y a vraiment une vraie réa jeu vidéo et c'est vraiment super bien. Non, mais c'est surtout très intelligent, c'est-à-dire que ça parle de l'apartheid. Il y a une vraie réflexion sur l'apartheid. C'est drôle, parce qu'il y a un côté au début film... le début, t'as bien comme un documentaire, c'est vachement bien fait. Et le héros est nul. C'est un vrai loser qui... Et tout ça, ça fait un film vraiment, vraiment bien. Pour moi, tout le monde parle du film Avatar, mais pour moi, le vrai film de l'année, là, le
truc vraiment bien qu'on a vu au cinéma, c'est District 9. Alors il y a un truc, t'as vu le film, il y a une grosse polémique en fait autour du film. Le gang de méchants nigériens qui font des trucs avec les extraterrestres, en fait, le chef des méchants qui est dans son petit fauteuil roulant, il y a un nom dont j'ai complètement oublié son nom, et en fait c'est le nom de l'ancien président du Nigeria. Et donc du coup le pays du Nigeria était un petit peu énervé contre le film, il y a eu une grosse polémique autour de ça, donc je trouve ça assez cool en même temps de faire des vannes. Je pense que c'était fait exprès quand même. C'est comme si par exemple on faisait un film en France, et il y a un genre de terroriste qui tue des gens et le méchant il s'appelle John Chirac. Là c'est pareil, c'est un peu Sarkozy, mais non le président. Non mais l'ancien. Ah ouais, d'accord. Voilà, bref, Ok. District 9 à voir absolument. Davy, j'aimerais énormément que tu me parles de bande dessinée. Dieu sait si j'ai envie de faire évoluer ma culture. En attendant, est-ce qu'on peut lancer, peut-être on peut demander à Big John de nous lancer... T'as pas demandé son avis à Cake sur le film un petit peu? Ouais. Je t'en fous. Alors Big John, tu peux nous lancer un jingle s'il te plaît? Cake, t'as bien aimé le film alors ou pas? Oui. En fait, j'ai beaucoup aimé parce que ça me rappelait un peu Stormtroopers. Ouais. Niveau effets spéciaux qui étaient hyper bluffants déjà à l'époque, un film culte. Et en fait, quand j'ai vu le film au cinéma, je me disais, mais attends, les monstres, c'est quoi? C'est des bonhommes qui sont dedans dans des costumes. C'est un peu le principe. Ouais. Tu trouvais que c'était bien fait? Tu trouvais que C'était c'était comme dans les foutu, quoi. Enfin, Apparemment, il y a ça en fait. Il y a des passages peut-être que où sur t'as les vraiment gros des plans, mecs. c'est vraiment des bonhommes, Ouais. mais enfin, sur les plans où tout le monde et tout, quoi, tu avais des monstres qui couraient et tout, en fait, il y avait une synthèse, mais c'était quand même hyper bien foutu, quoi. On est vraiment arrivé à une époque où il y a des effets spéciaux qui sont presque invisibles. Clairement, Ça, ouais. c'est clair. Et je crois que c'est le premier vraiment avec District 9 où t'as vraiment cette impression-là de... Bah ouais, franchement, moi, c'est vraiment le premier film qui m'a fait cette impression-là. Avec Avatar, ça m'a l'impression Qu'est-ce J'ai que pas tu vu Avatar, mais tu tiens dans la main, Davy? je tiens une bande dessinée parce qu'en fait c'est la rubrique BD, je sais pas si t'as vu le jingle juste avant. Pas du tout. Donc toi tu es auteur de bande dessinée. Oui. Est-ce que tu les connais en vrai, Sfar ou Blin? Tu les as rencontrés? Sfar, ouais, j'ai déjà vu une paire de fois, et Blind, non, je le connais, j'ai jamais vu, je crois. Peut-être Angoulême, je sais pas. Alors en fait j'aime beaucoup le travail de Sfar et le travail de Blin, mais quand même ma bande dessinée préférée, c'est vraiment des deux, c'est vraiment Socrate le demi-chien. C'est écrit par Sfar, c'est dessiné par Blin. Pour l'instant il y a 3 albums, alors si quelqu'un veut bien m'offrir le numéro 2, je veux bien. C'est Ulysse, en plus c'est mon préféré, mais je l'ai pas. Voilà, il vient de sortir Oedipe il y a un mois. Il faut savoir que normalement, vous connaissez le rythme de sortie des BD franco-belges, c'est 1 an à peu près. Les mangas commencent à prendre beaucoup du marché de la bande dessinée parce que ça sort tous les mois. Et Socrate le demi-chien, ça sort tous les 4 ans. Voilà. Donc le rythme de sortie n'est pas hyper élevé, mais ça n'empêche pas que c'est super bien. En gros, ça se passe pendant la mythologie, on peut dire. C'est une date, ça, la mythologie? 86, 87. 86-87, voilà, un moment où Michael Jackson était au top de la Grèce, du Colisée. Ouais. Et avant qu'il devienne, tu vois, le grand pop. Ouais, voilà. Donc, ça parle de mythologie. Donc là, le premier album, c'est Socrate, le demi-chien. En fait, il est mi-chien, mi-philosophe. C'est un chien qui parle. Son maître, c'est Hercule. Hercule est hyper con et il veut que se taper des nanas. Voilà. Il passe tout l'album à se faire des meufs. Et bizarrement, il tombe amoureux de la seule meuf qu'il envoie chier et qu'il n'aime pas. Et en fait, Socrate, le demi-chien, essaye de revenir là-dessus. C'est vraiment de la philosophie en bande dessinée. Et on prend un plaisir grave à le lire et à découvrir le dessin de Blin, parce qu'il y a il y a une page, à un moment, où il est dans un champ de blé, il n'y a pas de parole, il prend la main de la jeune fille et il tourne autour d'elle. Je pense qu'il utilise le pinceau, c'est le pinceau. Je m'en fais quand même, je sais pas. Ou la plume, et en fait, t'as l'impression que la caméra elle tourne autour des personnages. C'est-à-dire que Blin arrive à faire un truc où tu lis une bande dessinée et t'as l'impression que ça bouge, et de voir le vent dans le blé, de voir le truc, il est trop doué, quoi. Enfin voilà, je suis amoureux de son dessin, et Sfar arrive à faire vraiment de la bonne philosophie, et on sort toujours moins d'une lecture de Socrate le demi-chien. Je veux pas le lire, alors. C'est un peu chiant, ouais. Philosophie, BD, mythologie, tout ça. Moi, il y a tout ce qu'il faut dedans. Avec des flingues. Non, bah ouais. Mais là, dans le dernier, il y a des meufs à poil. Et normalement, il veut niquer sa mère. Alors, niquer sa mère à des meufs à poil, là, hein, et un chien. Non, et toi, t'aimes quoi de Sfar?
Je suis pas très star en fait, je sais que j'aime faire le C'est là, oh. Ouais, Attention, je sais pas, je poulet. son dessin. Le chat du rabat. Baptiste. On t'aimera parce que c'est pas lui qui dessine. D'accord. Oui, cœur. Mais non, je Oui, j'accroche cœur. pas Calme-toi. avec son idée Ça va naturelle et tout. D'accord. Oh, mon poulet. Moi je suis plus Trondheim aussi, mais vraiment, Socrate de Michi, c'est vraiment Ma soeur, j'ai bien aimé son film sur le Coluche. Ouais. Très bien. Merci, moi. Et si on parlait de cake maintenant? Oui, très bien. Pas Parce que lourd. toi, tu te retrouves une bande dessinée. Oui. C'est ta première. Virginie, une histoire qui sort, la colle Cléopâtre. La colle Cléopâtre, tout le monde en mangeait en primaire. Normalement, j'en ai beaucoup mangé, ouais. T'en as beaucoup mangé? Ouais. Et alors, tu faisais caca normal? Je pense, ouais. Ah non, attends, c'est comestible comme colle. C'est Non, ça fait un truc, c'est comestible. C'est comme les croûtes de Babybel. Tu peux les manger, tu vas pas mourir. Tu mangeais des croûtes de Babybel. Je sais pas, moi j'ai toujours eu peur, mais maintenant je sais, je vais en manger. Non, c'est comestible. J'ai toujours hésité. C'est pas très nutritif, mais tu peux en manger. Attends, on va poser des questions intelligentes parce que s'il met l'émission sur son blog, je vais me faire lyncher encore. Donc je vais dire que je pose toujours des questions cons et je parle de caca. Calme-toi, mon cœur. Mais par quel truchement es-tu arrivé à faire de la bande dessinée? Par quel truchement? Ah d'accord, c'est à la base c'était une histoire vraie qui m'est arrivée. Et c'était l'époque où j'apprenais à dessiner. Et je me suis dit tiens, j'ai une histoire à raconter, pourquoi je la raconte sur mon blog, en faisant des pages, en me forçant à dessiner, vraiment, en bougeant un peu les fesses. Et donc je mettais sur mon blog une page ou deux par jour. Et il y avait énormément de monde qui suivait l'histoire au fur et à mesure, enfin de plus en plus de monde, c'était hyper marrant. Et quand j'ai fini l'histoire, en fait, j'ai reçu un mail de Trondheim, à qui je bossais à l'époque, qui m'a dit qu'il voulait bien éditer, enfin qui me demandait si ça m'intéressait d'éditer la BD dans sa collection Shampoing chez Delcourt. C'est cool. C'est une très belle histoire pour les deux, en fait, pour l'histoire. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Puisqu'à la base, c'était vraiment pas du tout fait pour être un album. Et finalement, voilà, c'est un album. Ça fait hyper plaisir. Ouais. Et parce que tu bossais avec Trondheim, parce que aussi tu fais des sites web. Ouais, j'ai fait le site de Trondheim, justement. J'ai fait d'autres projets avec lui aussi, et puis donc c'était une époque où on était assez proches, puisque je bossais tout le temps avec lui. Mais je savais pas qu'il lisait mon blog et qu'il lisait l'histoire, et puis ça fait hyper plaisir qu'un grand maître comme lui dise qu'il va mettre ta BD. C'est énorme. Bah ouais. Oh là là, on va faire deux de toi. Tu fais des jeux cons aussi, c'est ça? Des jeux chiants. Alors sur ton blog, Un jeu con. un des plus gros blogs BD de France, c'est du Nigeria. Enfin, on sait pas en fait. Alors c'est ça le truc incroyable, c'est que alors, je pense que c'est sûr que tu es un des plus gros blogs BD, mais en fait tu cherches pas à savoir combien de gens tu le fais par jour. Non, j'ai pas de stats. Ça c'est génial quand même. Ouais, mon blog ça fait quoi? J'ai commencé en 2002 je crois, donc ça fait 8 ans déjà. Et c'est vrai qu'au début j'avais un truc de stats comme tout le monde, ouais génial, il y a 500 personnes sur mon blog et tout, trop bien. Tu t'es arrêté à combien? À combien par jour? J'en sais plus quoi, ça doit être 1000, 2000, je sais pas du tout. Et depuis c'est la France, mais tu le sais Je pas, sais quoi. qu'à peu près, enfin ouais, si on devait compter, ça fait 10 000 par jour, quoi, dans ces eaux-là, 10, 15 000, on sait. Mais ça m'intéresse pas parce que ouais, au début, c'était hyper content, il y a du monde qui vient et tout, et puis celui qui a des bestes dans les stats, putain, mais comment ça se fait, quoi, je suis de la merde. C'était pour éviter justement le côté. Pour éviter la Vachement dépression. trop à cœur et tout, ouais, c'est vrai, quoi, je prenais vachement trop à cœur, je pense, les stats, et un jour, j'ai changé mon blog parce que je l'avais fait moi-même, et j'ai oublié de mettre ce truc de stats, et je me suis rendu compte que ça me manquait pas, donc j'ai continué comme ça, et du coup, je l'ai fait pour moi, en fait. Une belle leçon pour tous ces blogueurs qui se la fêtent perturbent. un peu beaucoup, Ouais. Dont Davy fait partie. Moi je fais 4000 par jour, mais je m'en vante pas quoi. Je fais bien plus. Alors, mais t'as fait un jeu avec Boulet qui est vachement cool. C'est un jeu en pixel art, on l'avait fait il y a 2 ans, un truc comme ça, un petit jeu de plateforme, c'est Mario Bros. Et il faut que je le finisse, ça fait 2 ans que je le finis. Pas fini, Non, parce qu'en fait il y a de nouveaux personnages et tout, quoi. D'accord. Donc Trondheim, il y avait plein de personnages. Ouais, c'est vachement drôle. J'avais joué à il y avait Melaka aussi. Melaka qui est prévu dans la prochaine, D'accord. qui sortira dans 7 ans, je crois. Très bien. Et par contre, il y a un truc qui va sortir plus près dans le temps quand même. Oui, oh c'est bon. Oh, j'oublie le mot. Oui, il y a une rumeur qui dirait qu'au téléphone, tu m'as dit que tu préparais un nouvel album. Oui, exactement. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est une exclusivité nationale? Oui, non, parce qu'en fait, c'est une BD qui était déjà sortie en grande partie sur Internet, comme d'habitude. Très bien. Je travaillais pour Full Strip, qui était une maison d'édition, enfin qui est une maison d'édition en ligne. Mon chat et moi. Voilà, mon chat et moi. Je faisais une page par semaine pour leur site, dans le but de faire un album.
Et manque de moyens, tout ça, manque de trucs, et l'album n'est jamais sorti, et du coup j'ai trouvé une maison d'édition qui pourrait... D'accord. Je sais pas si je peux le dire, si. C'est pas encore prévu, il n'y a rien de signé. Ah, tout, d'accord, et d'accord, ça, ok. Donc ça va sortir. Donc ça va sortir normalement, quand même, d'accord. Mon chat et moi, Cake, très bien. Alors Cake, justement, en parlant de chat, juste une dernière question. T'es réputé pour faire des petits dessins mignons. Tu fais souvent des petits trucs gentils. Souvent, même les gens disent ah oui, Cake, il est un peu fleur bleue, il est un peu fleur bleue, tout ça. Et pourtant, tu fais de la Systema, qui est un art martial russe. Ouais. Tu peux nous en parler 2 minutes? Alors c'est le Systema. Le Systema. Déjà, je les gens qui font le truc. Donc ouais, c'est un art martial russe, qui est un peu l'équivalent du Krav Maga, qui est un art martial israélien. Et voilà, c'est un sport de défense en fait. Le terme technique, c'est un sport de survie. Alors tu fais des petits dessins gentils, mais à côté de ça, donc tu fais des pompes sur les doigts. Je sais pas que des dessins gentils, des fois il y a du sang, il y a des trucs. C'est vrai, mais à chaque fois ton sang est mignon. Oui, voilà, je regarde les postiers. Et voilà, le Krav Maga, et il y a une BD de Trondheim et Sapin sur le Krav Maga. Sur le méga Krav Maga, c'est-à-dire que tu sais avant que l'autre va faire le truc, alors tu prévois qu'il va faire le truc, alors tu lui dis fais-le pas parce que je le sais, alors l'autre il fait oui mais je savais que t'allais me le dire, c'est pour ça que voilà, c'est du Krav Maga mental. Je sais pas, tu lis en fait le blog. Alors, juste, est-ce que tu peux nous faire... Il y a des BD que t'aimes bien ou pas? Non, hein. Ah oui, il y a beaucoup de BD que j'aime bien. Trondheim, j'aime beaucoup. Je tombe très mal alors aujourd'hui. Est-ce que tu peux me faire une prise de Systema, s'il te plaît? Là, comme ça? Oui, vite fait, sur le bras, je sais pas. Il faut que tu me montres ton cou. Ok. Attends, il y a un truc qui fait un peu mal, c'est comme ça. C'est pas visuel, mais ça fait mal. C'est pour forcer les gens à tomber par terre. Ça marche. Pour les forcer à tomber par terre. C'est très simple à faire, hein. T'as une petite fourchette, là, t'as plus là, ça fait mal. En plus, c'était sur le fil du micro, en plus. Ça m'a fait encore plus mal. Très bien. On demande à nos invités d'amener un objet et on n'oublie jamais de leur demander, mais quel est l'objet que tu as amené, Cake? Alors, c'est un brouilleur de portable. Ça sert à brouiller les téléphones portables. Enfin, ça dégage une onde qui fait que personne n'a de réseau dans un périmètre autour de toi, genre de combien je sais pas, genre 5 mètres. 5 mètres autour de toi, plus personne ne peut téléphoner. Voilà. Comment t'es venu à acheter ça? C'était sur un site où il y a plein de gadgets à la con, un site asiatique, avec plein de trucs débiles. Et je trouvais ça marrant parce que quand tu prends le train, des fois, tu veux dormir ou tu veux être tranquille, et puis il y a des gens à côté de toi qui téléphonent comme des gros connards. Mais attends, t'as pas eu des moments magiques où t'avais des gens sur le c'est incroyable. Tu te marres vraiment, quoi. Enfin, t'allumes le truc, donc ils ont plus de réseau. Après, tu l'éteins, ils ont du réseau. Ils font, je passais sur un point, un truc comme ça, quoi. Ils pètent un câble. Après, finalement, ils vont dans la petite salle entre les deux wagons. Et là, ça marche. Et là, ça marche pour eux. Du coup, t'es content, quand même. Très bien, c'est bien. Bon, on va parler jeux vidéo maintenant. Merci, Cake. Big John, est-ce que tu peux nous lancer un remix de Céline Dion par Grandmaster Flash, s'il te plaît? Alors, dans Inferno. Oui.
jeu auquel t'as joué Ah oui, ou pas? bah oui, bien sûr. En tournée. Je suis pris au débeauté. Comme le chat. Comme le chat. Le chat débeauté. Alors, Dante's Inferno, on dit Dante en anglais, je savais pas. Dante's Inferno qui est sorti sur, je vais essayer de rebondir sur cette blague, qui est sorti sur toutes les plateformes. Alors, est-ce qu'il y a des Quick Time Events dans ce jeu? Alors, ça me fait beaucoup plaisir que tu en parles. Ah oui, moi aussi. La semaine dernière, tu t'es beaucoup moqué de moi Pas avec du les tout. QTE. Et toute la semaine. Hein. Eh ben, figure-toi que dans Dante's Inferno, il y a énormément de QTE, plus communément appelés sous le nom de Quick Time Event, figurez-vous. Et donc Dante's Inferno, c'est une sorte de beat'em all un peu à la Onimusha. Ça ressemble beaucoup à Onimusha au niveau du gameplay. C'est chiant, c'est tout tracé. Voilà, c'est la base, sauf que donc forcément graphiquement c'est beaucoup plus évolué. Ils ont pris un mec, je ne sais plus son nom, mais qui doit vraiment avoir une vie très triste parce qu'il fait des dessins, tout le parti pris graphique du jeu est vraiment va très loin. Par exemple au niveau de la luxure, donc en fait on suit la descente aux enfers de Dante, et donc on passe par le niveau de la luxure où il y a des femmes à poil qui t'attaquent, et il y a des zizi qui sortent. Et c'est des dards de scorpions, elles t'attaquent avec leur bite Il scorpion. avait peut-être des problèmes avec sa maman. Ouais, Peut-être qu'il devrait lire Socrate le demi-chien. Ça le ferait beaucoup réfléchir au niveau de ses dessins. Non, mais vraiment bien. Il y a un boss géant, une femme géante qui a les seins à l'air, il y a des langues qui lui sortent des tétons et tout. Vraiment cool. Donc, bref, au niveau graphique, moi j'ai beaucoup aimé. Après, c'est dommage que ça reste tout le temps dans les teintes grises, donc, parce que ça se passe en enfer, donc t'as de la lave et tout ça. C'est toujours un petit peu pareil au niveau des couleurs. Ensuite, il y a un truc vraiment bien, c'est au niveau de l'évolution de ton personnage. Ça fait un peu. Il y a un petit côté RPG où tu peux le faire évoluer plus en baston, plus en magie. T'as plein de petites idées, t'as des passages en plateforme, t'as un mini-jeu de rythme à un moment quand tu dois absoudre des âmes torturées. Ça se transforme en jeu de rythme musical où genre tu dois gérer les baston, ça se gère comment? Et la baston, donc c'est vraiment un beat'em all classique avec des combos, etc. Mais c'est pas mal, juste. Ça manque d'un grain de folie et c'est bizarre puisque ça déjà c'est bizarre, mais bon en tout cas voilà il est pas mal du tout, mais ça manque d'un petit truc quoi. Est-ce que toi tu joues aux jeux vidéo? Alors non, plus beaucoup. Je pense que je joue à un jeu par an. D'accord. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Comment tu choisis ton jeu par an? Là, le dernier, c'est un mec qui m'a prêté un jeu parce que justement je parlais de jeu et puis il dit attends, je vais jouer à Bioshock. Ouais. Et tu vois, c'est vachement bien. Parce que moi je suis très RPG tout ça. Ouais. Je suis vraiment nul en. Et les QTE ou pas? Oui. Ouais. Les Quick Time Non, le jeu Quick Time Event, tu y as joué ou pas? Non. D'accord. Et donc voilà, je vois pas beaucoup de jeux et en fait. Ça devient un running gag dans l'émission, c'est génial. Quand je joue à un jeu, c'est un peu la déformation professionnelle, c'est que je regarde un peu ce qui est bien dans le jeu, ce qui pourrait me servir à moi, enfin ce que les bonnes idées et tout, ce que je trouve intéressant. Et après le jeu, au bout d'une heure, je zappe parce que je Comme quand les gens ils écrivent des scénarios, ils vont au cinéma, ils trouvent les scénarios les pourris, alors ils regardent pas la fin. Voilà par exemple. Et il y a Bioshock 2 là qui est sorti. C'est vrai qu'il est moins bien, non? Si tu veux, on testera pour la semaine prochaine. D'accord, très gentil. Bon, c'est normal. Moi j'ai bien aimé Bioshock. J'ai pas encore installé, qu'on m'a appuyé il y a 4 mois, j'ai pas encore installé. Tu vois, Ah, tu nous parles d'un jeu que t'as pas joué. Très en retard alors. Le dernier jeu que j'ai joué, c'était. Comment ça s'appelait? C'était un truc dans une sorte de Far Cry 2 ou je sais pas quoi, dans le désert là avec. Ouais. Far Cry 2. C'est Far Cry 2 ouais. Et il était très chiant. Enfin, il En était très Afrique, beau, ouais. mais super chiant, Donc, ça sert à rien en fait. Alors, t'as Cake, et Cake il fait non, cette BD, non, j'aime pas. Non, ce jeu vidéo, non, il est nul. Celui-là, oui, je l'ai installé, mais j'ai pas joué. Par contre, il fait des clés de bras mortelles. Et ça c'est quoi? Je t'en ferai encore un peu si tu Eh bien, veux. écoute, tu fais des jeux chiants. Oui. Et donc, on a décidé, dans cette émission, pour toi, d'inaugurer le test du Jaguar. Est-ce que tu veux passer le test du Jaguar, Non. Cake? Très bien, ça tombe très bien, puisque nous allons faire le test du Jaguar. Générique Big John. Alors, C'est vraiment dommage, parce que pendant le jingle, Denis a sorti une blague très drôle. ouais, Je connaissais pas en plus, c'est vraiment très elle bien. sera pas dans l'émission, mais bon, c'est ma mère qui... C'est vraiment arrivé. Alors, on va faire le test du Jaguar. Alors, qu'est-ce que le test du Jaguar? Eh bien, c'est un blind test musical, et je dirais même plus, c'est un blind test à la guitare. D'aucuns disent que c'était une épreuve que les Aztèques faisaient du haut de leur pyramide pour prouver leur valeur. D'accord. Oui, et après, ils ont inventé la guitare. Et donc, il va falloir, vous deviniez, vous jouez tous les deux, d'accord?
D'accord. Tu veux dire qu'on est adversaire alors? Vous êtes On est adversaire. en coop. Genre, vous regardez-vous méchamment. Allez, attention, il connaît le système. Hein. Ah ouais, bon. Il a gagné. Donc, il faut découvrir une personnalité célèbre et une action. C'est-à-dire que par exemple, Un exemple. Oui, c'est par exemple une personnalité qui fait quelque chose ou c'est... Par exemple, c'est Dark Vador qui fait caca. D'accord, ok. D'accord. Ok? C'est pas gagné. Attention. Mais enfin, avec ma femme, Alors c'est un mec qui boit. Je connaissant Davy, je triche un peu, je le connais, je crois qu'il imitait Colombo. Je crois que c'est Colombo qui boit. Mais il y avait un petit accent belge qui m'a un peu perdu en fait. Vous avez... C'est le ma femme qui... Bon, d'accord. C'est un point chacun, le truc qui boit. Ouais, d'accord. Un demi-point. Un demi-point. Alors, attention. Saga Africa. Yannick Noah qui fait du tennis. bravo. Un point. Mais il fait du tennis dans la vie. Maintenant, il c'est- chante maintenant. Ah oui, d'accord, pardon, ok. Ah oui, très bien. Ah, le jeu est beaucoup plus complexe qu'on pouvait l'imaginer. C'est du 5e degré à chaque Ah, fois. ok, Alors, ok. pour la dernière, il faut que je trouve la personne que je veux faire deviner. Je vais pas y arriver. J'ai oublié la... Mais enfin, Cruchot. Michel Hemingway qui fait du kayak. Bravo, tu as gagné le test du Jaguar. Bravo, oh la main. Est-ce que tu pourrais faire le jeu en flash pour ton blog ou pas? Le jeu du Jaguar. Bon, alors, t'as gagné le jeu du Jaguar. Comme on disait, les Aztèques pouvaient montrer leur valeur, donc t'as prouvé ta valeur. Attends, je vais T'as ranger la gagné, guitare. t'as gagné un jeu. T'as gagné un jeu. Cool. Alors, qui n'est pas un jeu cette semaine. C'est un DVD. Je te laisse le remettre parce que c'était toi Voilà, je l'ai acheté tout à l'heure pour toi. C'est le dessin animé de Guillaume Tell. 50 minutes de pur bonheur. Et comme l'a remarqué Monsieur Poupe à l'arrière, tu peux voir, il y a un screenshot là. Et là, c'est le même. Et je Il n'y a pense que 2 images dans le film et puis Peut-être t'as pas pas trop trop le le choix. tu pourras en parler Une si tu sorte veux. de Tu gif verras animé, tu de verras peut-être 50 des minutes. micro-erreurs comme quand tu joues aux jeux vidéo. En tout cas, il y a une très belle pochette, de beaux dégradés, puis Bah, ça nous fait plaisir, Kek. Voilà, merci d'être venu. Tu nous diras quand ta BD elle sort et on pourra peut-être en parler plus tôt. Alors, ton blog, eh bien, c'est une émission très moderne, donc l'adresse de ton blog va apparaître en bas de l'écran. Tu peux même montrer si tu veux. Parfait. C'est parfait. Et, On va terminer cette émission, on se dit au revoir, à la semaine prochaine. Et pendant qu'on termine l'émission, il y a quelqu'un qui va nous dédicacer notre mur. oui, parce que c'est vrai qu'il est de bon ton que les invités nous fassent un petit crobard, comme on dit dans ton métier. soit. Merci à tous d'avoir suivi J'irai le sur vos tombes. On se retrouve la semaine prochaine pour énormément de bonheur, de massages thaïlandais et puis d'actualité. Et surtout, restez avec nous parce que juste après, il y a Karaté Bob. J'allais oublier, mais c'est pas la meilleure série du monde. Elle est roumaine. Je me baladais sur l'avenue, je montrais mon cul aux passants d'enfants de la terre, ils s'aiment beaucoup. J'aime vraiment les poireaux et les légumes 5 fois par jour, c'est vraiment très très bien. Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, oh les enfants sont contents, ils s'aiment beaucoup. Après la dernière fois, je cherche mon gamin. Merci. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sylvie, depuis la dernière explosion, j'ai pris un teckel au visage et depuis, j'ai beaucoup de pertes de mémoire. Depuis la dernière explosion, j'ai pris un teckel au visage et j'ai énormément de pertes de mémoire. Et j'ai beau être le dernier homme sur Terre, je n'en suis pas moins un homme. Et j'ai grand envie d'aller aux toilettes. Peut-être que ce stylo bille pourra m'indiquer le chemin vers la destinée de mon estomac. Ah, des toilettes. Des toilettes.
Tu n'entreras pas. Je suis Kratos, le Qui es-tu? Mais qui es-tu? Je suis Kratos, le démon de la porte. L'explosion m'a coincé à jamais dans cette porte. Et je vais empêcher tout le monde de déféquer. Mais laisse-moi rentrer maintenant. Non, arrêtez. Je vais rentrer quand même. Tu vas voir, il s'étire comme un petit peu. Oui. Et il sourit. Ah, il est là. Un petit peu fatigué, toi. Elle est là. Taille de qui pue. Tu vois? Oh, il fait des bisous. On va faire un bébé. On va faire un gros poisson. On dirait un gros poisson t'as attrapé. Entre dans mon antre, misérable insecte. Pénètre-moi si tu l'oses. Ça peut être un piège. Comment faire? Ah oui, je sais. Oh mais non, t'es dedans, je t'ai bien dit, t'es enfermé. Mais je te vois plus. Mais c'est du caca. Du jeu, tu veux voir le film. Et effectivement, le deuxième niveau, j'en parlais pas parce que je voulais faire vite. Le deuxième niveau, une grande aventure humaine. c'est une grande aventure humaine, hein, tout simplement. Tu dois buter tes camarades. Moi j'ai appris sur moi. Et non, effectivement, le deuxième niveau, tu t'évades d'un goulag en plus. Le film t'as envie de voir l'évasion aussi. Très bien. Et Bref, donc, le mode multi. multijoueur, en gros, ça reprend le mode multijoueur de Modern Warfare 2, exactement le même, sauf que ça rajoute plein de bonnes idées. Il y a par exemple un match où tu fais des paris, c'est-à-dire que tu joues en équipe, en deathmatch, le truc classique, sauf qu'en plus tu peux parier en te disant putain, lui c'est le meilleur joueur de la partie, je parie des points sur lui et s'il gagne, je gagne encore plus de points. Donc il y a plein de trucs comme ça stratégiques vraiment rigolos qui sont rajoutés, c'est vraiment bien foutu, sauf qu'il y a beaucoup de gamers qui m'ont dit moi je préfère jouer à Modern Warfare 2 parce qu'il y a des choses qui font que quand tu sors ton flingue c'est plus rapide, des machins, des tout petits détails, et il y en a plein qui préfèrent l'ancien à Black Ops. Moi je préfère Black Ops parce que tout simplement je gagne en fait. C'est assez simple, alors que Modern Warfare 2 je me faisais humilier tout le temps. Black Ops je suis très fort, et d'ailleurs j'ai joué avec un journaliste de Gameblog, Poufy, qui peut attester que vraiment je gagne tout le temps et je suis toujours premier sur les parties. Bonjour Poufy, comment ça va? Bonjour, bonjour à tous. Tiens, tu peux... Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je fais là? Alors en fait c'est juste pour que tu attestes que je gagne tout le temps et que je suis tout le temps premier. Donc ce mec-là, c'est vraiment une brute. Merci, Voilà. merci Poufy. J'ai une grande équipe avec lui et franchement... Très bien. Et on gagne vraiment du temps, juste pour que l'ego d'un animateur d'une émission qu'on peut voir sur le web soit satisfait, c'est super. Alors, merci Poufy, tu peux rentrer chez toi. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Alors, à savoir que Call of Duty Black Ops, la grande nouveauté c'est que tu peux jouer à deux sur la même console Avec online. Et ça c'est quand même la classe. Maintenant, c'est le... Et si t'arrives pas à la baiser? Ouais, au moins tu joues, voilà, tout simplement. Ce qui est un peu notre quotidien. Alors bref, on va parler du test du Jaguar. C'est le guépard. Test du Jaguar, Big John, s'il te plaît. Alors c'est le test du jaguar et non pas le test du guépard parce que j'avais un petit peu oublié, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Alors le test c'est on tire au sort et il y a quelque chose qu'il va falloir graffer. Chacun on a un truc à graffer différent. Vous le public vous regardez et vous dites mais c'est lui le plus joli. Et sur notre blog vous votez dans les commentaires, vous dites moi je pense que c'est El Diablo qui a gagné. Non moi je pense que c'est Posa qui a gagné. Et pas nous parce que ce serait pas bien. Moi j'aimerais tellement gagner. Tu aimes tellement gagner tout le temps. Tout de suite tu tires au sort, attention. Tu lis, qu'est-ce que c'est? Hip-hop et scooter bling bling. Voilà, c'est ton sujet, hip-hop et scooter bling bling. Ok. Vas-y, Ouais, tu as 1 minute vas-y, 30 pose là.
Oula, Zouzou. Oh là là, t'es fatigué, quoi. Il faut dormir, hein. On va faire dodo? C'est validé, voilà. Au suivant. Et tu me fais un coup, tu me fais le coup, c'est l'égyptienne, je crois. Ah, l'égyptienne, regarde. Je vais terminer à la cour. Ah, ah bah. Et maintenant, tu peux me faire l'Iroquois. Par la carte, c'est ça. L'Iroquois, c'est ça. Deux tours de dedans. pâté là, dans la cour, et puis je le Ah rentre, ouais, ok? attends, regarde. Tu vois? Ne me regarde pas, regarde la caméra. Non, j'ai dit regarde la caméra. Ne problème. Là, tu regardes une flaque de boue. Nouveau Jabra Elite 85D, avec une réduction de prix active unique, la sélection polémique et orchestrée, et les sons que vous voulez continuer à entendre. Son maxi, dans un design mini. Comme ça, conçu pour la musique et les appels. Et que vous soyez, comme vous voulez, Jabra Elite 85D, un concentré de technologie. Debout. Non, ça c'est ta main. Non, ça c'est le directeur de production. Ça c'est ton autre main. Oh, mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'une caméra? Quoi? Ah ben non. Ah, je mets ce jouet qui queen sur le dessus de la caméra. Ça queen, ça queen, ça queen, ça queen, ça queen, ça queen. Ouh, des esticots en gomme. J'ai friandé sur là depuis terriblement longtemps. J'y réfléchirai à 2 fois si j'étais bon. Ne me dites pas combien de fois faut que j'y réfléchisse. Tu vas pas me rapporter ça à la maison. Alors écarte-toi. Ça n'a pas le goût que je croyais que ça aurait. Ce soir, sur vol d'esprit, la discussion provocatrice sur le Moyen-Orient a été déprogrammée. À la place, nous allons recevoir un homme qui a acheté un cornet de gaz. C'est moi. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec le fait que cette chaîne et la fabrique de gaz appartiennent à la même société, mais je digresse. Bon, enfin, occupons-nous de notre sujet. Monsieur Simpson, dans quel état d'esprit avez-vous acheté le cornet du destin? J'ai jamais été à la guerre, mais j'imagine que c'est comme quand on tue la première fois. Le bonheur m'a envahi. Oh, ça fait trop mal au moins. Mais vous offre le Zoominator. Et maintenant, pour se péter la gueule... Je veux pas me marier là-dessus. Tu veux pas te marier sur le Colossus? Tu veux pas te marier sur Zoominator? Tu veux pas te marier sur Pharaon maudit? Alors dis-le, c'est moi! Oh non, ma biche, non. Papa, mets de côté ton ego de mâle égoïste et dis-leur la vérité! Eh bien sûr, je vais leur dire la vérité. La vérité, c'est que je suis parfait, que tout ce que je touche est parfait. Oh mon Dieu, il a tué là-dessus! Oh, il ne m'entendra même pas lui dire, je te l'avais bien dit! Je me suis jamais senti plus en sécurité. Oh, mais pourquoi il faut qu'on garde tous les grands 8 historiques américains? Merci ma biche. Écoutez-moi tous. Mon stupide égo de mal égoïste m'a fait vous mentir. Tout ce que j'ai dit que j'avais fait moi-même était en fait fabriqué par Marge. Oh merde, j'étais vraiment fâchée contre toi, mais en fin de compte, tu as... Ah, attention! Ce mec, il nous doit de l'argent. Laissez-le moi, je m'en occupe. Oui, je me fais mal au poing et à la paume. Vous deviez veiller sur moi. Oh. Hey, Pastora, écoute-moi bien. Tu dois $50 à Courtney Crashley. Je pas cet argent. Mes clients, c'est tous des paumés. Ils payent pas. Crache vite le pognon. Excusez-moi, monsieur, non, vous ne pouvez pas. Je vais pas les tuer parce que tu payes pas ton argent. Alors file-moi 50
Transition étoile. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Une belle couleur d'érable. Je sais pas qui Le sont gras ces tâche types, mais ils bien. veulent ce bâtiment. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand je vole. Ça me va. C'est bien de l'érable. C'est bon de te voir. Toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé le retrouvaille. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Elle a changé de parfum. C'est pas le même style. Et le prix Nobel de la paix est attribué à... C'est super excitant. Rusty le clown. Ouais, je vais m'occuper de cela avant de continuer. Je crois que c'est fini. Ces animaux vont tous mourir. Sauf si je fais quelque chose. Tu as une idée? Non. Désolé si c'est spectaculaire. Et on n'a plus qu'à récupérer leur liquide. C'est quoi ce dossier? Je crois que le flash a fait une overdose de bacon. Projet pour lequel on a demandé à la scientifique de construire un laboratoire secret. Quelle que soit cette invention, puisqu'on avait pas en direct, il la compare à une boîte de Pandore. Faut qu'on réfléchisse. On va devoir sortir d'ici le dossier. Écoute-moi. Seigneur puisse vos mains charitables et guidez Homer recta sur le matelas. D'accord. Mais sérieusement, vous posez physiquement. Je dois rester discret. C'est une honte. Pas de télé pendant une semaine. C'est pitié. Lâche pas, putain. Te réveille pas. Comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur quand tu vois, comme d'habitude. Réduire, réutiliser, recycler. Nous avons déjà commencé à changer nos habitudes. Ensemble, continuons. Fisc. Que vous n'avez jamais emprunté. Toutes les étoffes que vous n'avez jamais portées. Toutes les aventures que vous n'avez jamais tentées. Toutes les mélodies que vous n'avez jamais entendues. Tous les accueils que vous n'avez Bon, jamais lâche ça, messieurs. Bienvenue dans un monde que vous n'avez jamais imaginé. Bienvenue en Arabie. Oh, n'ayez pas peur, les garçons, c'est juste les anges qui jouent au bowling. Une pièce à la fois. Je me Dégager demandais si celle-là tu pouvais avant me de prêter continuer. la tronçonneuse que tu m'as volée. Ok, Doc, mais laisse-moi une carte de crédit. Pas de problème. Disco, ça te va? Merde. D'accord, voilà l'American Express. Alors t'aimes ça les donuts, hein? Eh bien, te jette pas, il y en a tant que tu Je comprends pas, Papa Rodier est devenu dingue au bout d'un quart d'heure. Je dois me débarrasser d'eux. Avant de vous abandonner ici, quelqu'un connaît le chemin de la maison? Ouais, moi. Il n'y en a pas un autre? Il n'y en a pas un autre? Les... C'est aux poissons, alors surtout les mange pas. Bon, t'es en train de les manger, mais les finis pas. Bon, tu les as finis, mais demande pas de s'il te plaît, en douille. Tu l'as, je la tuerai après le dessert. Wow! C'est quoi ce machin qui brille sur le moment?
de fantôme? J'ai jamais affronté de fantôme, moi! Enfin, j'ai affronté des spectres! Mais bon, techniquement, c'est pas de fantômes! Tous les fantômes sont des spectres, et tous les spectres sont pas des fantômes, vous savez! Alors, laisse-moi tout de même un seul gâteau tranquille et chaud. Je suis un peu nerveux en ce moment. Et j'apprécie que tu ne débarques pas dans ma chambre et on dit ça à coup de boucher. Pourquoi? D'accord. Encore cette histoire de Tahiti Pop. Oh, excuse-moi, mon petit. Passez me voir, votre c'est parce que j'ai hacké. Désolé, mais où ai-je la tête vraiment? Le cardio, c'est fait. Et voilà. Je suis pas prêt de te revoir, mon vieux trampoline. Ouais, je suis enfin débarrassé. Je viens de vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé, vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary-Jane Watson, Daily Bugle. Je vous... Cette histoire est absolument discutée. Que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Qu'en est-il des objets volés qui Fisk a blanchi dans sa salle d'enfer pendant des années? Ça a failli me décapiter. Oh, tu trouves toujours une excuse pour ne pas le faire. Ouh, un chamallow de l'espace. Où est-ce que tu vas comme ça, toi? Rien ne s'était passé depuis 6 mois. Papa, non! Il pourrait t'apprendre le secret des voyages interstellaires. Il est si malin, voyons s'il arrive à sortir de ma bouche. Comment as-tu pu avaler ce truc visqueux? On ne sait même pas de quelle galaxie ça vient. Marre, je l'ai avalé, c'est fini. Ah, non, tu sors pas. Digérer mes deux, j'arrive pas à digérer toi C'est aussi. content qu'il fasse encore ces fameuses phrases. Tu m'étonnes. Bienvenue dans ma demeure. Alors, comment ça se passe au Google? Oh, vous savez, on peut aisément limiter le coût quand Bobby on vient de devait m'envoyer faire un des texto matériaux, tout en des majuscule ouvriers, à propos le de mon permis exploit d'aujourd'hui. ou le Je vais terrain. avoir affaire au Ouais, service. au tableau des marques de pinceau. Une fois qu'il aura lu ton article, c'est une promotion en direct. Parole honore ma famille. Comme on dit au pays de mes ancêtres, mangiare mi amici. Il cause comme l'idiot dans le dessin animé. Oh merde! Oh, tu m'as fait ou pas mal? Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement cette promotion? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avance. Je sais que tu peux facilement bosser chez Star. Un coup de fil à envoyer et... La recherche de correcteur et de résultats c'est ce que je dois faire. Je dirais presque que c'est plus important que notre rapport. Il faut me la faire. Je n'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent ici. C'est bon. On s'en fait du bien, votre ami? Les amis? Oui, pourquoi pas? C'est vraiment ce dont tu as envie. Un sacré bagage, mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais les tests du clown. Mais quel gâchis! Parce que c'est vraiment... C'est vrai, un bagage qui peut aussi contenir des trucs comme de l'argent, des clés, et du bonheur. Mettre du homard sur notre table. Et tous les soirs, il rentre à la maison épuisé, avec la voix trop enrouée pour parler. C'est une question piège, quand même. Je vais parler sérieux. Je suis le roi On se des parle plus tirs tard. au blanc. Une brutalité inutile. Allons, c'est légal ou non pour l'eau? Je croyais qu'on jouait au temps perdu de Cincinnati. Oh, dans ce cas... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu passes devant la machine à café, tu dois crier chaudement et croquer un morceau de sucre. Ah ouais, ça c'est une pénalité de 2 minutes.
Ça devait pas lui plaire. Pas de soucis, Herman est pas rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des flots. Sucrez vos fraises! Voudrez-vous Tête à tête avec mon ex, je sauvé des criminels masqués. Maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre, dans la vie normale de Peter Parker. Oh merde, c'est beaucoup trop de sucre. C'est pas du sucre, c'est du caramel. Monsieur Simpson, vous passez le fil dentaire régulièrement? Absolument, tout le temps. Je suis chez le vendeur de fil et c'est genre... C'est encore lui. Parce que j'achète tellement de fil dentaire. Bon, alors commençons. Mais si le comité des subventions devait le faire Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de James Bond est celui qui doit prendre de l'âge dans le je comprends Je suis sûre que ce monsieur a un problème dentaire spécial. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. Spécial, c'est juste un simple pilote sauté. Ouais, on a un peu la Avengers. Le papa métro. Les événements ont lieu vers Central Park. Ce qui fait les boutiques, c'est que... À main armée. Besoin d'un agent sur place. Le signalement a eu lieu à Muséum Mile. Terminé. J'avance quasiment à l'aveuglette. Il faut que j'active d'autres tours. Attention, un vol à main armée vient d'être signalé. Le signalement provient de Gracie Mansion. Terminé. Tu vois, au fond de taille, là, il me montre un coup mortel, tu vois. Tu baisses la garde comme ça, après, t'envoies une manchette gauche, ensuite direct, chez le pied droit, direct du droit, et là, tu finis par retourner marteau dans la face. Bah oh là là, putain. Ça doit être balèze ton entraînement, là. Eh, Karim, il en fait un bagneux. C'est ce qu'il m'a dit. Là-bas, il s'entraîne à frapper sur un poteau. Bah ouais, c'est pour endurcir les tibias. Ouais, mais Karim, on y va, tu vois, c'était tout naze. Moi, je te dis, mon prof de taille nous entraîne à donner des coups sur une barre de fer, tu vois. Non. Putain, là, ça doit te défoncer. Tu sais, c'est une question d'habitude, hein. Au bout d'un moment, tu sens plus rien. Moi, je te dis maintenant, mes tibias, c'est la paramie. Oh putain, mais lâche l'affaire, quoi. J'aimerais trop pas être le poteau. Voilà quoi. Bon, les gars, désolé, mais j'ai pas de temps à perdre. Hein. Faut que j'aille à l'échauffement, là, j'ai un combat la semaine prochaine. Alors, salut. Ah ouais, laisse tomber, ce gars-là, c'est un tueur. Ah putain de sa mère, enculé. Aïe, 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 aïe.
enculé. Et tu sais quoi, s'il me repousse pas, je lui plante des petits bouffons comme ça qui se la pètent et qui rien dans le front. La parole, je pèse. Là, franchement, dans le quartier, il y a trop de rigolo, hein. Tu les vois béflancs, jouer les gangsters, mais c'est des paillasses. Vas-y, Yaya. Range ton couteau, putain, tu t'es cru où, là? Vas-y, faut pas chier, toi. Mais range ça, on t'a dit, putain de ta mère, on est dans le bus, là. Lâche-moi, toi, qu'est-ce qui t'arrive, bâtard? Quoi? Et tu vas déjà le coup du coup, quoi. Ok, c'est pas la peine de venir, c'est tout. Bon, à la prochaine, Didier. Tu veux où te peur, tonton? Et tu peux sérieux, hein? T'inquiète. Allez, ciao. Oh là là. Putain. J'aurais jamais dû écouter cette colombienne. Putain. C'est vrai, je m'en rendais complètement parano. Ça y est, j'en ai vu partout. Merde. Non, tranquille. Prenons l'air dégagé du gars qui a rien à son projet. Excusez-moi, je cherche la... Papier, s'il vous plaît. Le papier? Bon, bah, tenez. Vous n'avez rien de dangereux sur vous? Pas d'armes? Pas de couteau? Non. Pas de shit? Ouais, sportif, hein, comme gars. Ouais, bon, embrasse. Et ça, là, c'est quoi? Bah, c'est ma vie. Bon, circulez. Circulez. Oui, même celle-là fonctionne. Mais ça, c'est qu'un exemple des trucs hardcore qu'on peut trouver en Russie. Par exemple, vous, pour arrêter votre bus, vous faites quoi? Vous faites un petit signe de la main, quoi. Normal. Petite bite. C'est pas ça. Ça y est, le film, quoi. Maxime a regardé pareil. Ça parle aussi, faut tout l'histoire. Mais c'est normal en Russie. La vie de tous les jours serait quand même super différente si tout le monde faisait comme ça. Bon, mettez-moi une demi-baguette, pas trop cuite, hein. Puis je vais vous prendre un petit croissant, s'il vous plaît, c'est pour mon gamin. Il s'appelle René. Ouais, c'est pas terrible. N'empêche qu'on peut dire que ce grand-père a quand même du cran. C'est ça ce que j'appelle un vrai papyrus. Anniversaire, mariage, bar mitzvah, enterrement. Payez-vous les meilleures blagues d'Antoine Daniel pour mettre une ambiance de folie à vos soirées sous le signe de l'hilarité générale. Pourquoi Dijon est la ville où il y a le plus de célibataires? Parce que la moutarde de Dijon. Oh, c'était pas si mal celle-là. Vous saviez que Chuck Norris avait sa propre épingle? C'est l'épingle à Norris. Non? Je sais pas vous, mais moi, j'appelle ma bite la vie. Pourquoi? Parce que la vie est dure. Non? Bordel! Mais cette vidéo n'est pas la seule vidéo dangereuse que j'ai pu voir. En Russie, j'ai vu un nombre incalculable de vidéos où les gens risquent leur vie comme si de rien n'était. Genre cette vidéo. Il est vachement lourd. Je sais bien que ça part d'un bon sentiment, mais je me dois corriger cette idée reçue que j'entends régulièrement. Je suis rempli d'amour. Je dénonce l'injustice, Je sais bien que YOLO, mais quand même. J'ai regardé la vidéo en entier et il semble avoir coupé le moment où le mec tombe et meurt. Non, je déconne, il est pas tombé. Non, je déconne, j'en sais rien. Je sais pas comment tu peux laisser un de tes potes risquer sa vie à ce point. Je vais monter à 300 mètres d'altitude, je me sur le bord, je vais mourir.
Ok, c'est cool. Tu vois, on a pas des jeux quand tu rentreras. Et vous savez quoi, c'est même pas la vidéo la plus impressionnante dans le genre. Genre ce mec qui monte en haut d'une grue, qui fait le funambule dessus, qui se balade en s'accrochant à 80 mètres au-dessus du vide, ou qui se tire plus qu'à une seule main. Ah, ça y est. Tu te sens à l'aise quand tu regardes cette vidéo, hein? Tu te sens à l'aise? Non, tu sais, c'est typiquement le genre de vidéo que tu peux pas regarder sans faire ce genre de tête. Moi, je serais incapable de faire un truc pareil. J'ai déjà peur quand je suis à 10 cm du sol. Non, je te jure, je veux pas descendre. Je veux pas descendre. La dernière image de la vidéo montre un texte disant c'est dangereux pour la vie. Non, tu crois? Pour prouver une fois de plus que les Russes n'ont peur de rien, passons un petit peu par la télévision et regardons un extrait d'un JT, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est cadeau. J'ai jamais pu donner à ce traceur une portée suffisante. Mais j'ai adapté la technologie Qu'est-ce que je viens de pour voir là? ce qui s'avère super pratique. N'empêche que ça aurait été encore plus bizarre si ça avait été un autre reportage à la place. Pépigno, en termes de parenté pure, est plus proche d'une huître ou d'un escargot que de toute autre espèce animale. Et pour ceux qui douteraient de la véracité de mes propos, regardez plutôt ceci. C'est dégueulasse. Dégueulasse, attends, même quand ils font les blagues, ils sont vraiment hardcore. Vous n'avez pas prévu d'ouvrir un musée. Confiez vos anciens produits électroniques à Zach. Zach reprend tous vos appareils mal cassés. Déjà? Décidément, le braqueur? Zach, Qu'est-ce que c'était? donnez une seconde vie à tous vos produits électroniques. Oh. Bonjour, je ne possède plus d'anus. Les airbags, créateurs de liens sociaux depuis 1971. Pour terminer, il nous faut parler des animaux russes. Car ce ne sont pas des animaux comme les autres, ce sont des super-héros, des justiciers. C'est normal en Russie. Tel Batman et Robin, ces héros anonymes sauvent la veuve et l'orphelin. Et voilà. Mais le roi des internets russes, c'est pas ce chien ou ce cheval. Non. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente le nouvel hymne des internets. Ils sont mangés, j'ai faim. Excusez-moi, c'était tellement beau. Ce chat est tout de même l'animal le plus dépressif de tous les temps. Je me suis suicidé parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool. Excusez-moi, c'était tellement triste. N'empêche que c'est tout de même ridicule de faire jouer des super-héros à des petits animaux domestiques. On n'y pense même pas. Super Richard, il a une bite trop gigantesque. Il a baisé ta grand-mère et il a même baisé ton père. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pour conclure, je dirais que ce qui ressort de la Russie dans les vidéos que je vous ai montrées, c'est le côté très désinhibé. Comme si les gens que je vous ai montrés n'avaient ni peur du ridicule, ni peur de la mort. On peut très bien s'en rendre compte parce que contrairement aux autres pays dont j'ai parlé dans mes autres hors-séries, ce sont les tranches de leur vie quotidienne. Évidemment, je dois préciser que je ne fais aucune généralité. Ce que j'ai montré dans ces vidéos ne sont que des cas isolés, comme par exemple cet entraînement de l'armée russe. J'ai déjà entendu ça quelque part. C'est normal en Russie. Voilà, cet épisode sur la
Russie est à présent terminée. Définitivement. Pour toujours et à jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours rejoindre ma page Facebook, me suivre sur Twitter @MrAntoineLiel et bien évidemment le plus important, partagez la vidéo si vous l'avez appréciée. Dans tous les cas, je tenais à vous remercier tous un par un. Dans tous les cas, je tenais à vous remercier tous de façon groupée pour me suivre, d'être de plus en plus nombreux et de me soutenir. On est maintenant plus de 200 000 sur la chaîne, c'est absolument gigantesque, comme ma planète. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 24 de What the Cut. D'ici là, portez-vous bien et puis la drop. Vraiment être désespéré. Je peux penser que tout passe par toi. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est. Ou penser à taper dessus. C'est toi qui vois. Salut tout le monde, aujourd'hui un épisode particulier hors série spéciale vidéo québécoise. Avant toute chose, je sais qu'il y a pas mal de Québécois qui regardent cette émission et je tiens à préciser que j'adore le Québec, je l'adore vraiment. Et le but est juste de brosser un portrait à but humoristique. En France, pour ce qui est du net québécois, on ne connaît pas grand chose, à part quelques rares programmes qui ont réussi à pénétrer nos frontières. D'ailleurs, petite chose à savoir pour nous les Français, ne dites jamais, jamais à un Québécois qu'il est Canadien. Il commencera à vous insulter avec des mots que vous ne comprenez même pas. Allô, Jason Louis? Hey, salut Antoine, ça va? Alors, qu'est-ce que ça fait d'être Canadien? Canadien, moi? Tabarnak, les petits zombies que t'es chef du calice? Oh, mais pas vous dire, si t'as permis en tabarnak, voilà. attends pas que je te fasse On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Tout ça pour dire qu'en France, on ne connaît pas grand-chose de ce qui se fait sur Internet au Québec. Mais si on se penche un petit peu sur le sujet, on peut y découvrir des choses absolument extraordinaires, comme par exemple ceci. C'est la chanson des jours de la semaine. C'est la chanson des jours de la semaine. Quelle est la journée que tu aimes? Quelle est la journée que tu aimes? Lundi, mardi, Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. CMG. Mercredi, jeudi, Salut MG. samedi, Tu dors pas? dimanche. Moi, ce que j'aime, c'est le vendredi. Moi, c'est le dimanche. Ah, il y a le mardi aussi, c'est mes cours de natation. Il était plus coriace que d'habitude. En fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois? Gueule! Apparemment, ça, c'est une chanson pour apprendre le français. Et comme le prouve un des commentaires en dessous de la vidéo, J'adore cette chanson. Je suis aux États-Unis d'apprentissage, mais des beaucoup en souris. c'est super efficace. D'ailleurs, je me demande si cette chanson n'est pas un peu inspirée Friday de Rebecca Black. Vendredi, vendredi, vendredi. Oui, je crois que c'est le meilleur montage que j'ai fait de toute ma vie. Ouais, quasi sûr. Moi, il y a des moments de cette vidéo que je trouve hyper malsains. Il y a une tête que le mec fait à un moment, tu changes quelques petits trucs, ça devient dégueulasse. Pénis, 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 pénis. Et certains arrêts sur image sont assez douloureux. J'adore manger les enfants. N'empêche que par rapport à certains autres trucs, cette chanson est super bien foutue. Parce qu'au Québec, des artistes faits maison, il y en a plein. Prenons par exemple la chanson Never Forget de Philippe Lalanne. 3, 4. C'est moche. Bon. N'oublierai jamais cet été qu'on a passé. Le burger. J'oublierai jamais ce mois de juillet. Le burger. J'oublierai jamais cet été qu'on a passé. Le burger. Il est un peu rouillé, il est un peu poussiéreux, on se voit un peu dessus, c'est pas très Covid compatible, mais c'est pas grave, on a tous été testés avant Voilà, de commencer en la plus, vidéo. en plus, c'est vrai. Enfin, après presque 60 ans d'absence quand même, il faut le dire, Et ben, on revient. on revient. Pour Patreon. Il faut jamais désespérer, comprends? Il y a des processus qui sont très longs. Eh mais tu serais animateur, ça carrément. C'est chaud là. Alors aujourd'hui, voilà, effectivement, Retro Game Test revient sur un jeu qui a défrayé la chronique. Ah,
tous les Oui, niveaux. le mec là, regarde, Sur depuis 10 heures, c'est plein le de mec. niveaux, ce jeu a défrayé la chronique. Et l'idée, c'est que on va jouer à ce jeu. Alors, il y a plein de gens qui, pour autant, ne suivent pas forcément la scène indé, la scène rétro gaming actuelle, on va dire, et qui sont peut-être passés au travers de cette sortie de ce jeu, au travers de même de l'histoire de ce jeu. Et l'idée là, c'est qu'on va y jouer, et en même temps, on va discuter un petit peu, parce que ce jeu est censé et est un jeu graphiquement, etc., peut-être extraordinaire, mais au-delà de ça, il a défrayé la chronique, au-delà de ses qualités, par sa gestation, qui a été plus que chaotique. Donc on va revenir sur plein de points. C'est un jeu qui a mis 8 ans à arriver. Toi, tu as commencé à vaquer sur ce jeu en 2012. Alors, non, j'ai suivi tout le processus en 2012. J'ai commandé plus tard par entreprise d'un certain Kobayashi, que je remercie d'ailleurs officiellement. Et parce que c'est en 2012 que là, tu as une version investisseur. Donc c'est censé être celle de 2012. Investisseur qui est censé être celle qui est destinée aux premiers qui ont cru au projet. Et puisqu'on l'a reçu en 2020, à ceux qui ont cru, en tout cas qui n'ont pas trop désespéré jusqu'au bout. C'est ça qui est dingue. Et alors c'est ça, on va voir cette chronologie. En fait, il s'est passé, la personne qui est derrière ce jeu, qu'on appelle Fonzie, est extrêmement décriée. D'ailleurs, j'ai voulu le contacter. Je suis passé par plein de chemins. Plein de gens lui ont dit Wawa veut te contacter, il aimerait discuter avec toi, parce que cette personne s'est fait bâcher. On va revenir un petit peu sur ça. L'idée du test, c'est on va voir le jeu, mais en même temps on va parler de ça. Et malheureusement, ça va pas aller en sa faveur, mais c'est des faits qui sont factuels d'une certaine manière, Emilie Happy. Donc c'est pas, on donne pas notre avis, on va vous expliquer un peu toute cette chronologie. Si vous n'avez pas suivi cette épopée, et en même temps, on va voir si... Regarde, tu me dis ça sur téléphone. Parce que ce jeu est censé faire 80 mégas, des graphismes extraordinaires, des animations extraordinaires. Vous le voyez déjà. Mais on sait qu'il est sur Mega Drive ou on n'est pas sur Mega Drive quand on voit ça déjà? Oui, alors on a fait le choix, c'est un parti pris, de faire la capture comme ça pas sur cathodique, mais en 60 Hz, 60 images par seconde. Comment on fait son retro game test en temps normal, quoi? Parce que ça permet, nous on joue sur cathodique, mais ça vous permet à vous peut-être d'avoir une vision un peu plus nette, disons sur le plan technique de ce que donnerait le jeu sur LCD. Voilà, sachant qu'évidemment il révèle les entreprises se sont vraiment investies en proposant des formations à des cathodiques. Tout à fait. Alors on va commencer le jeu et on va voir est-ce que ce jeu tient toutes ses promesses. Et on peut le dire aujourd'hui, non. Moi je peux vous le dire, et je ne vous le dis pas en termes d'avis, comme on disait il y a 5 secondes, mais c'est en termes factuels, et on va vous l'expliquer plus tard dans l'émission. Non, ce jeu ne tient pas ses promesses. Et là, c'est pas un point de vue, ce sont des faits qu'on va vous montrer. Bon, alors on va essayer d'être le plus factuel possible, évidemment. Il y a toujours une dose de subjectivité dans ce qu'on va dire, mais on va faire en sorte, en tout cas, essayer de donner des éléments concrets. Mais moi, je ne veux pas être à charge, parce que sans être à charge, ce Fonzie, il s'est fait vraiment, il en a pris plein la figure. Oui, vraiment. Oui. Et je voulais vraiment lui donner la parole parce que en off, je suis au courant de beaucoup de choses et je voulais vraiment que réellement lui me les dise. Mais il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire et des choses que je vais pouvoir vous dire. Alors, là, l'idée, c'est qu'on va commencer l'émission, Emilie Happy. Et alors, en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas ma fiche habituelle. Et ça tombe très bien, en fait, j'ai pas ma fiche habituelle. En plus, ça me mettra il y a Mister X qui est ici, il va aller chercher ma fiche. Voilà. En fait, ça c'est mon premier jet de fiche, en fait. Ça, c'est pas la fiche qui est totale. Et en même temps, donc tu peux lancer le jeu avec Mister X. À la fin, après le générique, et ben qu'est-ce qui va se passer? On va vous parler un petit peu plus technique, et on va revenir sur des choses qui sont dites et qui sont peut-être pas forcément Regarde l'intérieur de la maison. ou approfondir certaines choses. Et juste avant, Tu vois la table? Elle est collée au mur. C'est énorme. Parce que c'est l'intérieur d'une maison de toute la ville. Et c'est pas... Tu vois bien que c'est pas une table à manger. C'est un dessin sur le mur. Tu vois ou pas? À l'intérieur là.
va jouer par la pensée. Par la pensée. Oui, tu voulais nous montrer un truc un petit peu avant. Avant de commencer, ouais, on va faire un tour dans les options. Alors, ce qu'il faut savoir, non, je vous dirai après. Dans les options, on peut choisir évidemment la langue. Il y a plusieurs langues enregistrées, traduites, ça c'est très agréable. Il y a tout un tas d'options possibles, donc on va pas toutes les évoquer. Il y en a une qui est extraordinaire. Il y en a une qui est quand même drôlement sympathique. Alors, il y a une qui est chouette, c'est que le jeu est optimisé en pales. C'est-à-dire qu'on peut ajouter des lignes en pales, puisque la définition en pales donne Bonjour. Non, je ne peux pas oublier, mais qu'en NTSC. Donc en 50 Hz, on peut afficher mécaniquement plus de lignes qu'en 60 Hz. Et il y a des lignes supplémentaires qui peuvent être ajoutées en pales lorsqu'on joue sur une console. C'est-à-dire que la résolution, on rajoute la bande des bandes noires. Voilà, on réduit les bandes noires. Et surtout, artificiellement. Artificiellement, il y a des lignes plus qui s'affichent, si on veut. Oui, voilà. Mais c'est une bidouille technique, c'est ça que je veux dire. Sans doute. Allié CPU, on peut solliciter, si on a un méga CD ou un 32 je crois que c'est un cadeau méga CD, il me semble, on peut solliciter le processeur x68 que le méga CD possède, qui est le même que celui de la Mega Drive, mais qui est évidemment en double lorsqu'il est avec la Mega Drive, pour piloter l'intelligence artificielle du deuxième joueur. C'est-à-dire qu'on va jouer à deux, c'est-à-dire que je vais jouer seul, mais je vais lancer le deuxième joueur avec la deuxième manette, et au bout de 3 secondes, sans impulsion donnée pour le deuxième joueur, le méga CD va automatiquement prendre le relais et piloter le deuxième. Déjà là, on commence déjà par quelque chose qui est quand même fort. Ensuite, tu vas nous mettre les musiques aussi. Là, tu fais quoi là? Alors, je montre juste Confucius Plaza. C'est sympa, ça sert pour ceux qui aiment bien. Et on va commencer. Mets-nous la musique, parce qu'on va faire un petit... Alors déjà, on voit écrit méga CD là, parce qu'on a le méga CD. Sinon, le logo méga CD ne s'affiche pas. Voilà, déjà ça c'est... C'est détecté par le... Voilà, déjà ça c'est plutôt pas mal. On revient dans les musiques, on va faire une petite séquence. Alors en fait, parce que dans les options, on revient dans les options, il est censé y avoir dans le jeu une puce spéciale qui est censée multiplier les canaux sonores, et on passerait de la puce de la Mega Drive à cette fameuse puce qui est dans la cartouche. Donc on va faire un test là. Là juste tu nous montres, mais ça va s'afficher en même temps. Juste montre-nous quand tu rentres dans le menu. Oui, ça. Ah, tu peux sélectionner, voilà, utiliser ou non. Regardez, alors on va faire un test tout de suite. Vous allez écouter le son avec le chipset sonore de la Mega Drive et vous allez voir ce que ça va faire. Donc là, on va voir maintenant avec le son de cette puce à l'intérieur de la cartouche. Place de Confucius. On a bien besoin de ses conseils en ce moment. On voit clairement qu'il y a vraiment une ampleur beaucoup plus, c'est beaucoup plus volumineux aujourd'hui. Il y a vraiment un truc en plus, donc nous on va l'utiliser. C'est mieux, ouais. Donc là tu as décoché le DAC de la Mega Drive, c'est ça que tu as fait? Oui. D'accord, t'es sûr hein? Ah oui. D'accord. Gluten free, vegan. Alors vas-y, montre-moi. Voilà, donc là voilà, on est sûr pour le coup que là on n'aura pas le son sorti de la Mega Drive, c'est la puce interne dans la cartouche qui va faire le son. Alors toi tu veux commencer par original, c'est ça? Tu respires fort. En fait, il y a deux options. On peut jouer en arcade. Donc on joue en arcade, c'est un jeu tout à fait linéaire. Parce qu'il y a des embranchements dans le jeu. En arcade, on est guidé de bout en bout sans avoir le choix dans les embranchements et il n'y a pas de sauvegarde. En original, c'est le cœur du jeu, c'est là tout l'intérêt du jeu et on veut plutôt jouer sur ce mode-là. On a 3 slots de sauvegarde. On va en créer un nouveau. Tu peux revenir en arrière si tu en sélectionnes un ou c'est trop tard après? Parce que toi tu as déjà débloqué un personnage. Non, oui, prends celui d'en dessous, t'as raison. Mais bon, c'est voilà. pas grave. Parce qu'on peut débloquer des personnages, mais tu vas nous l'expliquer après. On va jouer en facile, en difficile. Allez, en difficile. Alors, même en ultra
très dur. Mais mets en facile, comme ça tu te t'embêteras pas. Mais on va l'aborder ça. On l'abordera à un moment donné, que ce soit au dur ou... prends le balèze. Alors, on a le choix entre 3 personnages, il y en a jusqu'à 5. Alors, de ce que j'en sais, il y en a jusqu'à 5, peut-être plus. Moi, je pense qu'on peut en débloquer pour l'instant juste 2 de plus, mais peut-être qu'il y en a plus, je sais pas. En fait, ils le disent, c'est dans les communiqués, il y a plus de 5 joueurs possibles à jouer. Voilà, et il y aurait plus, parce qu'on dit aussi qu'il y a 24 stages, eux ils disent plus de 24 stages. Donc c'est en termes de eux disent ça. On dit 24, mais il y en aurait plus que 24 et plus que 5 players jouables. Alors tu prends lui obligatoirement. Ok, je montre juste, bon, le panel il est classique, hein. Il y a la brute, la nana rapide ou le personnage rapide mais qui est pas très puissant, et le personnage à peu près équilibré. Bon, chacun a une histoire, ils sont décrits dans la notice, c'est assez sympa. Donc on va prendre le gros costaud. Ah non mais en plus. Non mais là. Alors l'idée là c'est que vraiment elle va parler du jeu un petit peu. On joue avec une manette et je prends, tu vois, je lance le deuxième personnage, on va prendre la fille Alex. Hop. Donc là. Et là donc je fais rien et là c'est bon, c'est l'ordinateur qui a pris le relais là. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors, je vais peut-être lire un petit peu le scénario. Alors, on est en année A8A2, quelque part entre Shanghai, Tokyo et Pyongyang. Une mégapole s'élève des cendres d'une guerre nucléaire destructrice. Son nom est Patrium. Ultra violente, puissante, cyberpunk, au péril de votre vie, guidez Tug, Alex et Dice à travers Patrium. Dans cette cité, le terme justice prend tout un autre visage, alors ne cédez pas à leur tentation du blue. On va le voir après, le blue. Une règle prévaut, survivre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Ce jeu qu'on a attendu depuis 8 ans, MILP. Ouais, alors c'est un BTU, comme vous le savez, un beat'em up et non pas un beat'em all. Tu tiens à le dire et je tiens à le dire aussi. Un peu le puriste. Dans la lignée de... Alors bon, il y a un feeling qui est... selon sa sensibilité, qui peut être plus ou moins proche de Street of Rage. Il est différent quand même de Street of Rage à mon sens parce qu'il est Street of Rage est plus sec, il est plus nerveux, il est peut-être plus technique. Celui-là, il est un peu plus loin, la palette des coups est un tout petit peu plus limitée, me semble-t-il. On verra après les boss, pas forcément super difficiles à vaincre. Enfin, au niveau du gameplay, il me paraît pas super équilibré. D'accord. Par exemple, le coup sauté, il est trop efficace, on peut presque tout le jeu que ça. Ah ouais, carrément? Bah, quasiment, ouais, enfin, de ce que j'ai constaté. Sur le jeu lui-même, on joue normalement avec une manette 6 boutons qui est le plus confortable puisque il y a une action quand même qui dépasse les 3 boutons. Là on joue avec les manettes 3 boutons. Donc par exemple pour frapper, évidemment c'est un bouton classique, pour frapper à terre il faut faire hop, voilà un peu comme ça, pour brutaliser en anglais les personnages qui sont, les ennemis qui sont à terre. On peut bloquer aussi en appuyant sur le bouton d'action